Allez hop, c'est reparti pour un petit tour en forêt juste pour toi, communauté YouTube. On va aller se balader un petit peu puis voir ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Là, une petite espèce qui est très connue, vraiment très très jolie. Alors tu peux voir cette petite boule comme ça, qui grossit avec des petites pointes dessus. On est sur la veste de loup perlée. Donc la veste de loup perlée, on la reconnaît bien parce qu'elle a un pied assez long. Ensuite, elle fait une espèce de petite boule sur le dessus. Et on a des petites aiguilles sur la tête. Personnellement, c'est une espèce qui est plutôt intéressante gustativement, qui pourra être consommée uniquement quand elle est bien blanche à l'intérieur. D'accord, je vous avais parlé la dernière fois, c'est un champignon qui va finir par devenir très brun, qui va développer de la poussière en son centre pour sporuler. Donc déjà, quand vous l'écrasez, si vous voyez que la fumée qui sort ou qu'il y a un trou sur le dessus, ça ne sert plus à rien de le ramasser. Mais quand vous le ramassez, avant de le consommer, vous le coupez en deux. S'il est bien blanc à l'intérieur, avec une texture assez nuageuse, et ben là, tu sais qu'il est parfaitement comestible. Ça reste assez intéressant. Moi, personnellement, j'aime bien le ramasser. Là, tu vois, à plusieurs stades de vie. Donc tu l'as quand il est bien jeune, comme ça, bien blanc avec ces petites perles. Après, tu vas voir que les perles, elles tombent. Il va commencer à prendre une texture un peu brunâtre. Là, il se peut qu'ils soient encore comestibles. Tant qu'il est encore bien blanc à l'intérieur, on peut toujours le consommer, même si c'est à un stade plus avancé. On peut voir qu'il a subi un peu peut-être la sécheresse aussi. Par contre, en fin de vie, tu peux voir comme ici, là, il a fini sa sporulation, il n'est plus du tout comestible. Ah, tu vois là, un petit spot aussi, quelque chose d'intéressant. Tu vas reconnaître tout de suite, quand tu les ramasses comme ça, tu les retournes, et là tu as une magnifique espèce. Là. Le pied de mouton va être un peu plus clair sur le dessus, il va être un peu plus beige, il peut parfois être un peu roux, mais là au niveau des lames, tu peux voir que le chapeau il est bien arrondi, le pied est centré, alors que sur le pied de mouton, le pied va plutôt être excentré. Il va préférer prendre les bords du chapeau. Là tu vas voir, il y aura certainement des spécimens qui seront longs sur pied, comme ici, donc l'hydne rufescent. Alors c'est une espèce qui est comestible mais que j'affectionne pas spécialement parce qu'il y a une légère amertume. Alors il faut les ramasser bien jeunes ceux-là, mais c'est pas du tout mes préférés. Sur le pied de mouton ou les hydnes roux, on les reconnaît assez facilement parce que sur le dessous il n'y a jamais de plis, de lames, etc. C'est toujours des petites aiguilles. Tu vois les petites aiguilles, c'est ça, et elles peuvent se retirer. Et je vous conseille pour cette espèce, si vous voulez la consommer, il vaut mieux retirer les petites aiguilles qui vont apporter encore plus d'amertume aux champignons. Regarde-moi cette beauté, tu vois on peut en trouver une très très belle quantité. Bon, c'est toujours moins intéressant que le pied de mouton, mais ça reste un comestible satisfaisant, tu vois. Tu vas le reconnaître assez facilement, comme je l'ai dit, parce que tu as toujours le pied qui est bien central. Il roussit fortement, comparé au pied de mouton, qui lui va avoir un pied plutôt excentré. On va le trouver sur le côté. Et il va avoir une tendance roussissante beaucoup moins forte que celle-ci. Là, tu peux voir les aiguilles également, qui sont roussissantes au toucher. Tu vas voir qu'elles changent de couleur quand tu les frottes. Et ben, c'est pas le cas sur le pied de mouton. Ou alors, ça peut être très léger. Et le pied de mouton a souvent un chapeau beige. Celui-ci, tu vas voir qu'il va développer aussi des petites verrues, comme tu peux le voir là sur le côté droit du champignon, et une dépression centrale. Tu vas voir que le champignon peut faire même fois un trou qui va vers le pied du champignon, ce qui n'est pas le cas sur le pied de mouton qui va avoir un chapeau très éclaté, très difforme la plupart du temps. Alors je sais que je vais peut-être choquer les adeptes du ramassage au couteau, mais moi je vous conseille plutôt, pour une bonne identification possible derrière, quelle qu'en soit l'espèce, c'est de le retirer délicatement. Vous pouvez effectuer des petites rotations comme ça pour le retirer, et ça vous permet de préserver le mycélium qui est souterrain. Là vous pouvez voir qu'il n'y a absolument pas de mycélium sur la base du pied, donc on n'a pas nui à la qualité de la pousse de l'espèce. Là aussi, une espèce vraiment très intéressante dont il faut absolument parler. Alors là, tu peux voir qu'on a une petite tache, ça part un petit peu en cercle, mais la plupart du temps, cette espèce va faire des beaux cercles, vraiment des cercles très complets, parce que le mycélium va se développer en cercle, consommer ce qu'il va trouver sur son chemin, et ensuite se déplacer. Ça, c'est le Clitocybe nébuleux. Tu le reconnais assez facilement parce qu'il a un chapeau gris, il est très souvent sous sapin, même si ce n'est pas le cas actuellement, on est plutôt sous hêtre, comme tu peux voir ici. C'est une espèce qui était classée comestible par le passé. Alors on le reconnaît avec ça, tu vois sa marge qui va être un peu enroulée quand il est jeune, elle va s'aplanir quand il va grandir. Tu as les lames qui sont toujours décurrentes sur le pied, ça veut dire que les lames descendent sur le pied comme tu peux voir ici, et c'est un champignon qui a une odeur vraiment très satisfaisante. Sauf que cette espèce aujourd'hui elle est classée toxique, malgré qu'elle soit encore très consommée à ce jour. Cette espèce provoque des troubles intestinaux chez certaines personnes, et les anciens vous diront que si on fait blanchir le champignon, il n'y a plus de problème avec cette espèce. Sauf que de nouvelles découvertes ont été faites sur ce champignon. Elle contient de la nébularine, et la nébularine a une structure chimique semblable à l'acide ribonucléique.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas prouver scientifiquement que ce champignon ne peut pas modifier notre génétique, voire provoquer des cancers. Et malgré ce que beaucoup pensent, la nébularine est thermorésistante. Ça signifie qu'elle n'est pas détruite par la cuisson, ni par le blanchiment de l'espèce. La VAPCO suisse est claire sur le sujet, il vaudra mieux laisser cette espèce sur place, comme je vais le faire moi-même aujourd'hui. Allez, encore une espèce intéressante. Cette espèce, elle est assez connue, très recherchée. Regarde-moi ça. Là, on est sur la girole. Alors la girole, pour être sûr de ne pas se tromper, c'est assez simple, tu vas regarder sous le chapeau. Là, tu vas voir que sous le chapeau, on n'est pas sur des lames, on est sur des plis. Tu peux voir que c'est magnifique. On a l'impression vraiment que le chapeau a été pincé entre les doigts et qu'il est resté collé. Ça, c'est une caractéristique obligatoire sur les girolles et sur les chanterelles. Si vous n'avez pas ces plis sous le chapeau, vous n'êtes absolument pas sur une d'entre elles. Et avec cette espèce, attention aux clitocypes de l'olivier et aux clitocypes illusoires. Ces champignons vont pousser comme des grosses grappes, ils vont avoir un pied commun. Et ces deux espèces dangereuses ont des lames sous le pied, elles n'ont jamais des plis comme la girole. Tu vois, regarde-moi ce petit spot là que je viens de trouver. Magnifique, quand tu vois des belles petites taches comme ça. La tache jaune, ici, t'en as encore des belles là-bas derrière. Là, quand tu vois ça, je peux te garantir que tu as directement le sourire. Regarde-moi cette beauté là. Tu vois les plis caractéristiques de l'espèce? Tu n'auras jamais ça sur une autre espèce. Uniquement sur les chanterelles et sur les girolles. Et il n'y a pas de toxiques dans la famille, ni de mortels. Donc tu peux facilement commencer par cette espèce-là. Et pareil, j'évite vraiment de piétiner les sols. Parce que ce qui peut vraiment nuire à la pousse des champignons, c'est le piétinement des sols. Donc il vaut mieux faire attention où tu mets tes pieds et pas y aller trop fort quand tu marches. Pas faire des trous dans le sol. Et quand tu retires, comme pour les autres espèces, des petites rotations. Tu retires délicatement et tu verras que le mycélium ne vient pas avec. Et après, si tu veux nettoyer, tu peux couper directement la base du pied avant de le mettre dans ton panier. Aussi une espèce très majestueuse qu'on peut trouver régulièrement, regarde. Moi, je la trouve magnifique cette espèce. En plus, elle sent super bon, donc tu as des relents quand tu es devant. C'est vraiment très joli. Alors cette espèce, elle est toxique. C'est l'Ipholomantouf. Et c'est une espèce qui est souvent confondue avec des espèces comestibles comme l'armillaire par exemple, qui va pousser en touffe aussi. Donc l'armillaire, couleur de miel, armillaire, d'Ostoya, ce genre de choses, qui sont comestibles mais bien jeunes. Et aussi avec la foliote changeante, notamment quand ils ont des petites tailles comme ici. Alors faut pas se tromper. Déjà, sur la foliote changeante, pardon, tu n'as pas d'anneau. Il n'y a jamais d'anneau sur le contour du pied. Ce qui est le cas sur la foliote changeante et sur les armillaires. Quand tu regardes aussi sur la plupart des armillaires, parce qu'il y a un armillaire aussi qui est sans anneau. Tu as aussi ces petites lames couleur grise avec des reflets verdâtres, caractéristiques de l'espèce. Un chapeau qui est bien orange, qui peut faire de légers tétons, mais vraiment légers, avec une couleur bien orange sur le dessus. Particularité aussi, c'est que c'est un champignon qui pousse tout le temps en touffe. Donc il est très rarement seul, et tu vas voir que le pied se rejoint, en sorte que le pied devient commun à tous. Et mon petit gars, si ce champignon-là, tu le manges, tu vas passer un sale quart d'heure. Je peux te garantir que pendant 2-3 jours, ton cul il va fonctionner comme un geyser. Ton estomac, il va envoyer non-stop. D'ailleurs, tu as intérêt à avoir un lavabo dans tes toilettes parce que je te garantis que ça sort même par en haut. Donc si tu vois des champignons en tas comme ça, fais attention à ne pas les confondre avec la foliote du peuplier ou des espèces comestibles, notamment chez les armillaires ou la foliote changeante. Encore une petite espèce intéressante pour toi. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté. Tu le vois peut-être pas, mais le petit là, bien au centre. T'en as un autre aussi, là-bas. On va essayer de déterrer tout ça. On va s'approcher. Et là, quand tu pousses le Saint Graal, tu commences à les apercevoir. Regarde-moi cette beauté. On va prélever. Et là, tu peux voir qu'on est sur le Lepistanuda, le pied bleu, avec sa marge enroulée, ses lames qui sont bien violettes, le pied qui a un bleu violet, et un chapeau qui peut parfois même être rose, brunâtre et parfois violet. Son odeur, elle est très parfumée, très agréable. C'est un des champignons que je préfère. Pour moi, celui-là, il est dans mon top 10, clairement, nettement. Quelle beauté. Mais celui-là, comme il a toujours plein de terre à la base du pied, j'aime bien le couper avec mon couteau quand je l'extrais. Mais moi, ce que je te conseille, c'est pour cette espèce-là, si tu veux le prélever avec un couteau, c'est de prendre un tout petit couteau, une toute petite lame. Et après, tu lui fais sa grand-mère le scalp. Regarde-moi ce champignon magnifique, là, avec sa belle couleur. Vraiment un très très beau spécimen. Ça va directement dans mon panier, je te le dis. Et là, tu peux voir également une espèce assez répandue dans nos forêts françaises, le paxi enroulé. Tu vas le reconnaître assez facilement, tu vois, il a un chapeau brun, un chapeau qui est plutôt convexe, rond, avec des lames qui sont décurrantes sur le pied, ça veut dire qu'elles descendent sur le pied. Et tu vas voir également, si mon téléphone il veut bien faire l'appoint,
que la marge du chapeau est enroulée vers l'intérieur. D'accord? Donc là, on est sur le Paxi enroulé, qui est un champignon qui est mortel. Il provoque une hémolyse grave, la destruction des globules rouges, et ensuite une atteinte rénale sévère, jusqu'à la destruction des reins. C'est une espèce qui était consommée, et comme il y avait une cuisson longue, la toxicité, en fait, s'atténuait. C'est la raison pour laquelle les décès sont parvenus très très tard. Donc elle a longtemps été consommée jusqu'à ce qu'elle tue un scientifique, un mycologue très connu, un mycologue allemand qui était très connu, et qui est décédé à cause de ce champignon. Et après recherche, donc il y a des toxines qui ont été révélées, et qui provoquent des hémolyses graves, donc la destruction des globules rouges dans le sang, mais en plus la destruction totale des reins. Alors là, je vais te montrer un truc, mon copain, quand tu vois ça, je te garantis, ça te met le sourire direct. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette beauté, là. Regarde-moi la tache qui va jusqu'à là-bas, là. Il y en a partout. Ça va sur au moins... Regarde-moi le cercle qu'il fait. Attends. Regarde. Je te mens pas, hein. Regarde-moi cette beauté. Ici, tout le long. Le cercle, il continue là-bas, regarde. J'essaie de pas piétiner le secteur. Regarde. Ça continue encore ici, tout le long. Alors là, on est sur quoi? On va aller regarder. Regardez cette beauté, on va aller sur la belle tache là. J'en ai vu là-bas aussi. T'as un autre cercle qui démarre ici là. Je vais suivre le cercle, ça va me permettre de les trouver. Mais regarde-moi cette beauté. Regarde-moi ça. C'est pas magnifique ça? Du pied de mouton. Lydnum repandum, le vrai pied de mouton. Ça, c'est un champignon classé parmi les excellents comestibles, dans le top 10 du moine des bois. C'est un très bon champignon. Alors là, je te garantis que la journée, elle est rentable. J'en ai vu encore un tas là-bas, mais je vais aller voir. Mais là, il y a de quoi remplir un panier. Donc tu le reconnais facilement, hein, tu vois. Le pied, alors là, on a de la chance, il est centré. Mais tu vas avoir des espèces, les petits comme ça, tu vois, moi je les touche pas, je les laisse. Mais tu vas avoir des espèces, tu verras, il sera souvent excentré sur le côté. Tu as des aiguilles qui sont bien beige, claires. Et un chapeau qui est beaucoup plus clair, beaucoup moins roux que l'hydne roux. Et lui, il est beaucoup moins intéressant, le l'hydne roux. Le pied de mouton, c'est vraiment une espèce, une dinguerie, quoi. C'est vraiment très, 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 très bon. Regarde-moi celui-là, là, sous la feuille. Regarde-moi cette beauté, là. Alors moi, je le prélève aussi comme ça, doucement. Généralement, le pied casse. Donc ça sert à rien de sortir le couteau. Tu vois, t'en as deux carrément dessus. Et tu vois, le pied, il est excentré. Il n'est pas bien au centre. Il part un peu sur le côté du champignon. Magnifique. Regarde-moi cette beauté, là. Voilà. Maintenant, le moine des bois, il n'a plus qu'à s'armer de courage pour aller ramasser tout ça. Hop là, la journée se termine avec une belle petite victoire. Hein. Il n'y a pas à chier. On a de belles petites girolles, du pied bleu, du pied de mouton, du pied roux. De nombreuses espèces intéressantes qu'on a pu croiser. Donc pour moi, c'est une belle sortie, belle réussite. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu cette vidéo. Je t'incite à t'abonner aussi si tu veux soutenir mon travail. N'oublie pas de mettre un petit like, de laisser un commentaire. Je réponds à toutes les questions sous cette vidéo. Sur les formats longs, je réponds à tout le monde. Quoi qu'il arrive, il suffit de patienter un petit peu et dès que c'est possible pour moi, parce que vous savez que maintenant ma communauté commence à bien s'élargir, donc ça peut être parfois un peu compliqué de répondre à tout le monde, mais je ferai vraiment au mieux pour répondre vraiment à tout le monde sous cette vidéo. Donc si elle t'a plu, n'oublie pas de la partager autour de toi. S'il y a des passionnés de champignons autour de toi, tu peux me soutenir en leur partageant et puis tu laisses un petit pouce, un petit message d'encouragement et je te souhaite à toi une excellente cueillette et une belle journée.